Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. On continue notre semaine. Hier, on a placé les fondements, on a parlé de l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, alors que Stéphane se marre à côté de moi... On entend déjà Stéphane qui rit. Pourquoi il rit, Stéphane? C'est le thème qui te fait rire, Stéphane? Monsieur le pasteur du Sud, qu'est-ce qui est drôle aujourd'hui? C'est Franck Poulain. C'est Franck Poulain. Quand je le vois, j'ai envie de rigoler. C'est mignon, voilà ce qui se passe sur le plateau de Bonjour chez vous. Je ne sais jamais ce qu'il va dire, où il va aller, comment ça va se passer. J'aime ça. On y va, comme l'esprit dirige. Il a préparé sa pensée à la fin de l'émission d'hier déjà, donc on sait que... Ça, c'est les Il y meilleurs. a une préparation. Il y a une préparation. Donc, t'es rassuré, il y a une préparation. Oh, je suis rarement inquiète avec toi, Frank. Même quand tu me dis que tu n'es pas prêt, tu es prêt en réalité. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui? Comment vaincre le diable, Frank? Ça tombe bien, c'est notre thème du jour. En fait, il est déjà vaincu, en fait. Ouais. On va le voir, il est Pas déjà besoin de faire vaincu. d'émission. Hein. Ouais, on peut rentrer chez nous. C'est la délivrance tout de suite. Non, mais c'est important de l'expliquer, parce que pour toi, c'est évident, il est déjà vaincu. Hier, on l'a un petit peu dit quand même, on a compris qu'à la croix, on est devenu vainqueur, mais oui, il est déjà vaincu, mais la réalité, Stéphane, c'est que les gens sont attaqués par le diable, réellement, dans leur vie. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, Stéphane? On va en parler. Ben oui. Mais il est vaincu, ça c'est sûr. Ben oui. Il est vaincu, il est sous nos pieds. Mais c'est ça, mais il va falloir se l'approprier, tout Exactement. ça. Il est à la bouche, là. Il est à la bouche, là. Attaqué par le diable ou les démons? Ça dépend. C'est plus les démons, bien souvent. C'est ce genre de discussion qu'on a en privé. Mais mon cher Frank, qui les envoie? Des discussions sur la guérison, des trucs très profonds. On y va! On y va? Qui est le diable? Vas-y, lance le jingle. Pensée du jour. Alors, c'est qui le diable? Beaucoup de personnes aiment, parfois, c'est pas pour rire que je le dis, mais ils aiment quasiment l'élever dans sa puissance et le craindre, mais on n'est pas appelé à ce style de vie en tant qu'enfant de Dieu. Et là, la clé se trouve dans ce que j'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on n'a plus le diable comme père, on a Dieu comme père. Et sache-le dès le début de cette émission, c'est un ou l'autre. Il n'y a pas de zone grise. C'est soit que le diable est ton père ou Dieu est ton père. C'est à nous de choisir le camp. Déjà, qui est le diable? Un ange créé par Dieu, du plus haut rang, lorsqu'on recule dans le passé. On peut voir, et on ne fera pas tout l'historique de tout ça, mais on peut voir qu'il avait une charge au niveau même de l'adoration, au niveau de la musique, des choses qui étaient faites pour Dieu. On voit dans Ésaïe 14, le verset 12, et ça parle de Lucifer, qui était son nom. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. » On pourrait expliquer beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur tout le passé. Je veux surtout parler de qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui et de sa position qui, en effet, est celle de vaincu. Aujourd'hui, sache-le, Dieu a des projets pour toi. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est Dieu, ces projets qu'il a pour toi. Le diable a des projets aussi pour toi. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Sache-le, ses plans et ce qu'il veut pour ta vie, ce n'est pas un avenir de paix et un avenir de joie pour que tu aies... Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement le contraire, c'est une catastrophe. Tu veux le diable comme père, l'avenir qui t'attend, c'est d'être volé, dérobé et tué. C'est ce qu'il veut faire avec chaque personne, autant qu'il le pourra. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est bon. Ça, c'est les projets de Dieu pour toi. La vie et la vie dans l'abondance. Aujourd'hui, qui est le diable? Premièrement, il est le tentateur. Matthieu 4, versets 1 à 3. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le tentateur, il est celui qui veut te tenter et qui est appelé le tentateur. Deuxième chose, il est l'accusateur. Non seulement il tente, mais il accuse. Apocalypse 12, 10 et 11.
Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais là, le verset 11, est-ce qu'on l'aime ce verset? Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Il est aussi le meurtrier et le menteur. Jean 8, 44. Mais t'imagines à quel point c'est terrible comment on le décrit aujourd'hui. Meurtrier, menteur, accusateur, tentateur. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Aïe, aïe, aïe. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Aucune, même pas un grain de sable de vérité en lui. T'imagines à quel point c'est horrible? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est qui il est. C'est terrible. Il est dans son propre fond menteur, car il est menteur et il est le père même du mensonge. Aujourd'hui, sache que lui, il est là, que ses stratégies et ses œuvres se retrouvent dans les choses qu'on vient de décrire depuis le début avec Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. C'est les mêmes manigances. Venir tenter, souffler à l'oreille, venir accuser, écraser parce qu'il veut détruire. C'est les mêmes choses qui se font. Ne pense pas qu'il est tout-puissant, que s'il pourrait, il pourrait te tuer directement. Non, 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 non. Non, il n'a pas cette puissance. Mais il vient par les pensées, principalement, c'est comme ça. Souffler une parole, accuser, tenter, fais ça, tu vas voir, ça va être agréable. Parce qu'il sait que, doucement, ça va amener la mort, entre guillemets, à petite dose. Ça va amener des défis, des querelles, ça va amener des divisions, des divorces, toutes sortes de choses. Et ultimement, la mort et même une séparation éternelle avec Dieu lorsque les gens marchent avec lui comme père jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça. Waouh, c'est la pensée la plus moche que j'ai entendue de ma vie. Désolée, Frank, hein, mais non, mais c'est incroyable quand tu décris qui est le diable. C'est tellement laid, en fait, ce qui sort. Non, mais c'est vrai, c'est horrible. C'est la pensée la plus moche, la plus laide que t'aies fait. J'ai fait la plus longue dans l'histoire. La plus moche. La plus laide. Là, souvenez-vous, c'est la plus laide. C'est terrible. L'histoire de Je peux continuer. L'orgueil, j'ai skippé des mots. L'orgueil a rempli son cœur. L'orgueil a rempli son cœur dans l'éternité passée, au point où est-ce qu'il a amené plus d'un tiers des anges. Il les a truqués, trompés, il a menti, il a amené des paroles, des pensées qui se sont détournées de Dieu. Et il a... Ah, mais t'imagines, il a cru qu'il pouvait détrôner Dieu. C'est horrible. À quel point l'orgueil, lui qui est une créature créée par le Créateur. Je dis, mais l'orgueil à un tel niveau. Et aujourd'hui, il manigance les nations. Et vous savez comment il fonctionne? C'est ça qui est fou. On va en parler dans l'émission de demain. On vit des choses aujourd'hui sur la Terre qui ont été calculées il y a 1 siècle, 2 siècles. Il pose ses pions à travers des personnes qui écoutent, qui mettent en place des théories, qui mettent en place des lois, qui vont mettre en place des choses. Il place ses pions. Nous, on pense que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le fruit des 5 dernières années de politique. Il est là en train de manigancer, même dans les lieux, si on peut le dire comme ça, célestes. On peut le voir dans Éphésiens aussi, le combat spirituel, les princes de ce monde, les autorités, etc. Et on est en train de vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'il y a une réalité de la guerre spirituelle, mais il a déjà vaincu. Et il fait tout ce qu'il peut dans ces temps de la fin pour entraîner le maximum de gens avec lui parce qu'il a une telle haine contre l'humanité et contre ta personne. Il te déteste. Il te déteste. Il veut te faire croire que « viens avec moi, ça va être génial ». Mais après, c'est la mort qui arrive. En fait, c'est épouvantable. Son fond est tellement terrible qu'il te déteste avec une haine impensable. Parce que qu'est-ce que nous, on a droit? On a droit encore au pardon. On a encore droit à la grâce de Dieu. Mais pour lui, il n'y a plus aucune manière de s'en sortir. Et il sait sa fin. Il connaît la parole. Il sait que ça va être le lac de feu et de soufre.
Tu vois, j'ai rendu encore pire cette pensée. C'est clair! C'est clair! Tu sais, t'as creusé le trou Mais encore voici plus profond. qu'est-ce qui l'attend. Ouais. Mais en ce moment, il est en train de jouer ses cartes. Complètement. Et il faut en être conscient parce qu'il y a cette réalité qui est là du monde spirituel. Et il faut savoir et connaître l'adversaire pour pas tomber dans ses pièges. Mais pour toi qui regarde, pour moi, Evelyne, Stéphane, il vient. Et comme je dis, la majorité du temps, les mauvais esprits vont venir tenter des petits secrets, des petites paroles, des petites choses pour t'amener dans des œuvres des ténèbres, te garder là-dedans par la honte afin que tu puisses creuser ton trou de plus en plus. Mais Dieu, c'est clair, hein. Ah bah franchement, c'est clair. Hein. bah moi je me dis, il y a encore des gens... Reportez-vous. Non mais pour de Si vrai... Lucas vous tient là, faut arrêter tout de J'ai suite juste avec envie lui. Là. de Faut faire déchirer les contrats spirituels, là, Vraiment, tout est clair. t'as envie de faire un appel au salut après une c'est pensée clair. pareille. Tu te dis, est-ce que tu veux vraiment avoir ça non, comme c'est père? clair, j'ai mis la vie et la mort devant toi. C'est Choisis la vie afin que tu vives. C'est Vraiment, vraiment. Est-ce que vous voulez avoir ça comme Temps père? est Mais court. certainement C'est pas. épouvantable. Certainement Temps pas. est court. Vraiment. Et tu sais, je trouve, des fois, dans le milieu chrétien, tu sais, on n'est pas là pour élever le diable, tu l'as dit hier en fin d'émission, je pense. C'est pas l'objectif, mais faut pas oublier, il est rusé, réellement. Ouais. Il n'est pas complètement stupide, en fait. Absolument pas. Les gens, des fois, veulent tellement Aucun chien des minimiser. anges le suivent. Déjà, Ben, c'est quelqu'un qui a dû les il y séduire. a de la est malin, stratégie, bien c'est sûr. sûr. Et faut pas minimiser quand même. Et c'est important de le dire parce que les gens, des fois, sont là. Puis tu sais, tout est beau, tout est rose. Ouais. Mais oui, il y a des réalités spirituelles. Ce qu'on vit aujourd'hui dans le naturel, ben, ça a une source spirituelle. Absolument. Et c'est sûr, le Tout est diable a spirituel, orchestré oui. des choses, a planifié des choses. Et si on n'est pas au courant, mais on fonce la tête dans le mur, en fait, pensant justement que bah, tout va bien, tout est beau, tout est gentil. Non, il y a des réalités spirituelles. On est en guerre. On est en guerre contre le diable. Et on a des missions, en fait. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on est encore sur cette terre, si on n'a pas été enlevé à la nouvelle naissance, c'est parce qu'on doit rester sur cette terre comme des soldats. Absolument. Et même si on connaît déjà l'issue de cette guerre et on sait qu'on a déjà remporté la victoire est déjà acquise, c'est fait. Oui, on le sait, on l'a dit même hier, on est plus que vainqueur. Mais la guerre n'est pas terminée pour autant. Et en fait, c'est un peu comme, je sais pas, un match de foot qui serait truqué. Ouais. Tu sais déjà Match italien, que le ça serait un match PSG va italien. gagner. Laisse les Italiens là où ils sont. La Juventus, c'est Turin qui paye le match. Je suis pour l'Inter. Ok. Bon, bah, la Juventus a payé, il joue contre le PSG et le PSG a déjà capitulé, en fait. Ouais. On sait déjà, le match est déjà joué, mais pourtant, ils vont devoir le Mais il faut faire, le jouer le quand match. même. Il faut le jouer quand même. C'est ça. Si les joueurs sont là, les bras croisés sur le terrain, bah, en fait, ils ne gagneront pas, même si le match a été truqué. Tout à fait. Ils sont obligés de jouer. Il y a la réalité du royaume des ténèbres, comme je l'ai dit, et le royaume de la lumière, blablabla, ça sortait pas. Le royaume des ténèbres avance parce que lui aussi, entre guillemets, il veut gagner des âmes. Vous pensez qu'on est les seuls à vouloir gagner des âmes? Nous sommes en guerre. On est dans une guerre spirituelle et lorsqu'on va sur le terrain, c'est pour voir des âmes transférées de royaume parce que le diable veut garder les âmes que lui, il a. Si on pouvait voir la haine qu'il a pour l'humanité, la méchanceté, Dégueu. Et donc aujourd'hui, il faut se dire qu'on connaît le côté duquel on se trouve aujourd'hui et on sait quelle est sa fin. Mais en effet, c'est avec cette connaissance qu'on doit vivre notre vie pour dire, moi, je veux être une lumière dans ce monde des ténèbres. Je veux être le sel, tu veux être le sel, tu veux faire une différence afin que la moisson soit encore plus grande dans les temps dans lesquels on vit. C'est avec cette connaissance-là qu'on se dit, j'ai plus de temps à perdre. On fait tout à EMCI. Je le dis à tous les fois qu'on fait une conférence. On fait pas des conférences EMCI pour faire des conférences. On fait pour que le réveil soit dans la vie des chrétiens. On fait que les gens soient touchés, remplis de l'esprit. On fait des croisades pour que les gens soient sauvés, qu'il y ait le salut qui soit amené. On n'a pas de temps à perdre, les amis. Les émissions qu'on fait, c'est pas pour remplir un temps d'antenne. C'est parce qu'il y a du temps à être racheté. On doit faire tout ce qu'on peut dans la saison dans laquelle on se trouve. Et aujourd'hui, je prie que tu aies ce shift de mentalité, de te dire, ma vie doit compter. J'ai compris qui est le diable, mais je comprends aussi qu'est-ce que moi je suis appelé à faire. Et je prie que tu puisses prendre du territoire, que tu puisses avancer, gagner des âmes pour le Seigneur dans ces temps dans lesquels on se trouve. C'est ça le but aujourd'hui. Il y a le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière qui avance. Et là, nous,
on gagne du terrain. Yes. Amen, Wow. amen. Alléluia. Bon, je pense qu'on a bien compris contre qui on se bat, mais on va voir maintenant comment le vaincre. Stéphane disait en début d'émission, il est déjà vaincu, il a déjà perdu, mais on est encore dans cette guerre-là. Alors comment aller au bout et achever cette bataille et vivre dans cette victoire? Eh bien, c'est parti pour la rubrique Conseil du coach. Yes, merci Frank pour tout ce qui a été dit. On a été richement bénis par tout ça. Et tout ce que Frank a dit, il a dit des choses que j'avais prévu de vous dire, mais qui sont déjà vraies. Il a dit mon verset du jour, il a dit tous mes points. Mais c'était bon. Je dis un peu ce que je veux, Stéphane. J'allais dire que Satan a des noms, et en effet, il a des noms dans la Bible. L'adversaire, Luc 10, 18, le prince de ce monde, l'accusateur, non, mais dis-le, il ne faut pas que tu ailles trop vite. C'est intéressant ce que tu dis. Le prince de la puissance de l'air. Vous voyez, le prince de la puissance de l'air, tu l'as dit hier, Éphésiens 2 au verset 2. Le père du mensonge dans Jean 8. Le Dieu de ce monde, comme Frank l'a dit, donc celui qui influence les gouvernements de ce monde. Ils ne savent même pas qu'ils sont influencés, mais ils les influencent. Belzébul, le Dieu du fumier. Bélial, qui signifie indignité. Le dragon, le serpent, le léviathan. Tous ces noms sont là. Et en effet, c'est important de pouvoir le prêcher aujourd'hui, comme a dit Yveline. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises où on ne le dit jamais. Vous voyez, on fait des études bibliques dans notre église et je prêche sur le monde invisible. Il y a des gens qui m'ont dit, qui venaient d'autres églises, on n'a jamais entendu un seul message de toute notre vie sur Satan. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des églises qui ont peur de parler de Satan. Et j'aimerais vous dire une chose, si vous êtes enfant de Dieu, n'ayez pas peur de Satan. En fait, c'est lui qui doit avoir peur de celui qui vit à l'intérieur de vous et qui est le grand vainqueur de la croix, c'est Jésus-Christ. Yes. Alors l'autre risque aussi, c'est qu'il y a des églises qui parlent que de ça. Il y a des églises où c'est que du combat spirituel. Ils n'ont pas appris à vivre dans le repos de la foi. Vous voyez, on est en guerre, mais on vit aussi dans le repos. Moi, je ne suis pas en train de me lever tous les matins. Des fois, oui, quand même. Hein. Selon certaines prédications que je vais faire, selon l'atmosphère spirituelle, selon certaines visites, selon certains lieux que tu visites, le Saint-Esprit te prépare à rentrer dans le combat spirituel. On parle en langue, on peut lier des puissances. Personnellement, je ne lis pas des esprits pour lier des esprits. Je lis les esprits quand le Saint-Esprit, par le don de discernement des esprits, me révèle le nom des esprits. Mais je ne suis pas tout le temps en guerre. Je vais apprécier manger avec mon ami Frank au restaurant un bon burger. Et quand je mange un bon burger, je ne suis pas en train de lier le diable parce qu'il est déjà vaincu et je suis déjà un vainqueur. Mais il faut parler de lui avec équilibre. D'ailleurs, j'aimais beaucoup ce qu'une femme de réveil, dans un livre de réveil que je lisais, c'était Cathy Kuhlman, elle disait qu'elle n'aimait pas qu'on parle dans ses réunions tout le temps du diable. Elle parlait souvent de la grandeur de Jésus pour que les gens comprennent qu'ils ont un grand Jésus, un grand Saint-Esprit, un grand Dieu et un petit diable. Amen. Il est vaincu. Amen. Alléluia. Et comme Frank l'a dit, il a chuté, il a pris avec lui donc un tiers des anges. Mais si tu as les versets, dis-les parce que c'est intéressant. Je n'ai pas voulu prendre trop de temps là-dedans. Tu as pris Isaïe, mais en effet, il y a Ézéchiel qui en parle. C'est les deux en fait qui en parlent. Je vais lire Ézéchiel 28, 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais, donc avant sa chute, sur la sainte montagne de Dieu. Explique tout ça, Stéphane. Et tu marchais le bon pasteur. Au milieu le bon pasteur. Arrête des pierres intercelantes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les gens, ils disent, il y en a qui n'ont jamais entendu ça. C'est quoi ça? Comprenez-le avec la simplicité de l'évangile. C'est quoi que ça veut dire, Stéphane? Il était lumineux, astre brillant, responsable de l'adoration. Wow. Et comme tu as dit, le verset 17 dit, ton cœur s'est élevé, donc l'orgueil. À cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, donc sa chute. Je te livre en spectacle au roi. Donc la chute de Satan a eu lieu. On ne sait pas vraiment quand. Je pense avant, en tout cas, la création. Mais en tout cas, de ce monde, il a chuté. La Bible ne dit pas, ça c'est mon avis, hein, mais la Bible ne dit pas quand est-ce qu'il a chuté exactement, mais il a chuté. Dans le jardin d'Éden, il avait déjà chuté, en tout cas. Après, est-ce que c'est pendant? On ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est ce passage en accord avec lorsque Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair? Alors, il y en a qui pensent que oui, moi je pense que non. Je pense que c'était par rapport au moment présent que Jésus voyait vraiment que les disciples, de toute façon les démons, ils avaient un impact sur le deuxième ciel où est Satan et il se passait quelque chose spirituellement. Mais Frank, il aime me poser des questions pièges comme ça. Je le vois comme toi, Frank. Donc, Stéphane. Comment le vaincre? La connaissance de la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Et j'aimerais te donner deux vérités aujourd'hui. Dis avec moi deux vérités. La première, on l'a vu hier, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Colossiens 2,15, c'est qu'il a été vaincu déjà
à la croix, tout est accompli, on l'a vu hier. Il a dépouillé les dominations et les autorités, donc Christ, et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il y a une traduction qui dit qu'il les a traînés derrière son char triomphal comme l'empereur romain traînait les esclaves lorsqu'il avait conquis par exemple la Gaule. On sait que Vercingétorix est rentré dans Rome, il était traîné derrière le char de César, vous voyez, pour dire qu'ils sont déjà vaincus. Et je me rappelle d'un témoignage qui m'a marqué d'une missionnaire qui avait peur du diable, comme certaines personnes dans nos églises ont toujours peur du diable, faut pas en parler, le diable c'est obscur, le diable c'est, oui, ils sont presque mystiques là-dessus. Et elle avait peur du diable. Et un jour, pendant une réunion, elle a une vision et elle voit un buisson. Et là, derrière le buisson, elle entend un lion. Fais le lion, Frank, fais le lion. Comment il fait le lion? Le lion, le lion, fais le lion, vas-y, fais le lion. Ah mais c'est super intéressant parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé. C'est ça. Tu connais l'histoire. Et du coup elle est arrivée derrière et elle a vu en fait un chat qui avait un parlophone. Et c'était le parlophone qui faisait qu'il pouvait faire le lion. C'était un chat, c'était un mégaphone. Et en fait c'est ce qui se passe. Certains, vous voyez Satan comme un lion, mais il est vaincu. Il n'est pas le lion de la tribu de Juda, mais il est comme un lion. Et comme dirait mon père, Jésus lui a cassé les dents à la croix. Il ne peut plus te mordre aujourd'hui. En fait, il est vaincu. Et ça, c'est la prophétie de Genèse 3,15. Dès le début, cette prophétie est libérée en Éden. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Et parce que tu es dans le Seigneur, comme Frank l'a dit hier dans sa pensée du jour, comme tu es en Christ, il a fait de toi aussi un vainqueur. Ça veut dire que tu as reçu aujourd'hui l'autorité, la puissance contre le diable. Luc 10, versets 18-19, « Je voyais Satan justement tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » J'ai envie d'éclater de joie. On a l'autorité. Et ça, c'est une vérité que Satan veut te voler. Il veut te mentir sur ton identité en Christ. Il a été vaincu à la croix. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Mais tu as reçu l'autorité. C'est la deuxième vérité qui te rend libre contre la puissance de l'ennemi. Maintenant, il y a certaines portes que tu dois fermer au diable, par exemple la colère. Dans Éphésiens 4, versets 26-27, si vous vous mettez en colère, ça peut arriver, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. On peut tous se mettre en colère. Moi, quand j'ai mon fils, des fois, Frank le connaît, il est tellement speed, mon fils, qui m'énerve. Je me demande de qui, tiens. Je sais pas, de sa mère, sûrement, de sa mère. Vous voyez, je me mets en colère, je dis, Mathéo, tu arrêtes maintenant. Par contre, il y a une limite à la colère. L'esprit va me dire après, bon, c'est bon, tu as dit ce que tu as à dire, il faut arrêter. Parce que si je continue, je vais passer un cap qui va être le péché, et certains se couchent avec finalement la colère, et il y a comme un tourment qui peut venir pendant la nuit. Et j'ai vécu ça un jour dans une dispute avec mon épouse, on se dispute rarement, mais j'ai pas voulu céder ce jour-là. J'étais orgueilleux, je me suis couché, et je me rappelle, j'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai pas bien dormi, et dès le lendemain, j'ai compris ce verset, je dis plus jamais, fermons les portes au diable en arrêtant de se mettre en colère. Il y a également le non-pardon, 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Vous voyez, le non-pardon lui laisse un avantage. Et dans une émission Bonjour chez vous, que j'ai faite ici il y a quelques mois, j'ai expliqué la parabole où Jésus parle de cet homme qui va être livré entre les mains du tourmenteur, des bourreaux, parce qu'il a refusé de pardonner. Il a refusé de remettre la dette à quelqu'un, plutôt. Vous voyez, c'est l'image du non-pardon. Quand on ne pardonne pas, on est livré au tourmenteur. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Il y a des maladies, des oppressions, des dépressions qui peuvent prendre fin dans ta vie aujourd'hui si tu décides de pardonner. C'est pas normal d'être oppressé, d'avoir des nœuds constamment à l'estomac. Peut-être le non-pardon peut être une clé pour toi, pour te libérer de l'oppression de Satan. La cupidité, on sait que Judas tenait la bourse. Vous voyez, il va voler également dans la bourse, on trouve ça dans Jean 12 au verset 6. Il va vendre Jésus 30 pièces d'argent. Et dans Jean 13 au verset 2, il dit que pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, voyez, Satan va rentrer en Judas. Ça veut dire que la cupidité, le fait d'être sous l'esprit de Mammon, de refuser, vous voyez, de faire confiance à Dieu pour ses finances, la peur finalement du manque, peut aussi lui ouvrir une porte. Alors comment le vaincre? Tu dois aussi lui résister. Dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Écoutez bien, résistez au diable
et il fuira loin de vous. Donc d'abord, soumettez-vous donc à Dieu. Il n'est pas dit résister, il est dit soumettez-vous et résistez. Parce qu'il y a des gens qui constamment résistent au diable, ils font du combat spirituel, mais ils oublient le début du verset, ils ne se soumettent pas. Et l'obéissance est importante, sinon tu risques d'être comme les fils de Séva, qui sont partis finalement vouloir chasser des démons. Les démons ont dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas, ils vont les rointer de coups, vous voyez, ils vont vraiment physiquement frapper ce gars. Voyez, donc c'est important de se soumettre à Dieu, avoir une vie en règle. Et quand tu as une vie en règle avec le Seigneur, tu vas résister au diable. Et 1 Pierre 5, versets 8 et 9 va préciser de lui résister avec une foi ferme, inébranlable. Donc tu t'appuies sur les Écritures, tu t'appuies sur ton identité, tu t'appuies sur ce que Jésus a fait à la croix. Et même s'il vient par des symptômes de maladie, par des pensées, comme Frank a dit, t'oppresser, tu t'es soumis à Dieu, tu vis avec Dieu dans l'obéissance, tu résistes avec une foi ferme. Vous voyez, il y a quelque chose là, t'es pas là, oui, non, tu y vas, tu y vas. Il y a un jour, je lisais un livre de Smith Wigglesworth, il était dans Londres, à un arrêt comme ça de bus, et puis il voit une dame qui avait un chien, vous voyez, il était là, il disait, viens là, toutou, et d'un coup il dit, viens là, et il a compris l'esprit, il dit, c'est comme ça qu'on doit traiter le diable et les démons, avec une foi ferme, vous voyez, soyez courageux, une foi ferme. Et enfin, tu peux le vaincre en confessant la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait dans le désert. Il sait que Jésus, par 3 fois, il va utiliser un livre que les chrétiens ne lisent pas beaucoup, le Deutéronome, mais il est inspiré de Dieu, ce livre. C'est l'Ancien Testament, le Pentateuque, et il va citer 3 fois. Et 3 fois, Satan va être vaincu. La Bible parle dans les armes d'Éphésiens 6 d'une arme offensive. Toutes sont des armes défensives, mais il y a une arme offensive, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et le mot parole, c'est rhéma, qui veut dire la parole proclamée. Tu dois avoir une épée dans ta bouche qui est la parole de Dieu. Dans Apocalypse 1,16, on sait que lorsque Jean va voir Jésus dans la gloire, Jésus glorifié, il va dire qu'il avait dans sa bouche une épée aiguë à 2 tranchants. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que la parole est comme une épée tranchante. Il faut que tu confesses la parole. Vous savez, le diable, c'est pas de vous qu'il a peur, c'est de Christ qui vit en vous. C'est ça. Donc vous devez apprendre, quand Satan tape à la porte, à lui envoyer Jésus. Et comment tu lui envoies Jésus pour lui répondre? En confessant la parole de Dieu. Et maintenant, Seigneur, je me mets en accord avec toutes les personnes qui nous regardent pour déclarer la défaite de l'ennemi dans leur vie. Je vois des personnes qui sont liées par la peur. Mettez la main sur votre estomac maintenant. Esprit de peur du diable qui est venu, soit par un faux enseignement, par une fausse doctrine, par des visitations nocturnes, je vous délie dans le nom de Jésus. Soyez libérés maintenant. Esprit de peur, tu sors de ces vies. Pars, retire-toi. Maintenant, esprit, la nuit qui les visite, pars au nom de Jésus. Soyez libres maintenant. Et il y a une révélation fraîche de l'œuvre de Jésus à la croix, de ce qu'il a accompli, de qui il est, de sa grandeur, de sa puissance. Je délie également le système de pensée. Mettez la main sur vos pensées. Que les pensées soient déliées de toute oppression satanique, de tout mensonge, de tout tourment maintenant qui vient sur vous. Dans le nom de Jésus, je relâche la puissance et la gloire de Dieu. Et je termine par cette parole que Frank, et ce verset que Frank a cité. Il n'est pas dit qu'ils vont le vaincre, mais il est dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Que cette parole soit tienne. Tu es vainqueur maintenant au nom de Jésus. Reçois-le. Amen. Amen, amen. Merci Stéphane. Yes. On a compris qui est le diable aujourd'hui, on a compris notre autorité, d'où nous vient notre autorité, et également qu'on doit se positionner en utilisant entre autres la parole et fermer les portes du diable. On est en guerre, il faut y aller. Amen. On est vainqueur. Amen, amen. Je faisais juste un récap de tout ce que tu as dit Frank. en l'espace de 10 minutes. Tout ce que tu as dit. Vous pouvez réécouter en -2 sur YouTube. Vous savez, il y a x2, bah là, on divise carrément. Je respecte le temps qui m'a été imparti. Et je suis soumis. Le plus possible. Je suis soumis, obéissant, Evelyne. Bravo génial. Stéphane, bravo. C'était très bien, c'était très bien. Et on va continuer demain et ça va être vraiment complémentaire. Frank aussi sera là, tout va bien Stéphane. Il a besoin d'être rassuré par ta présence. Il se dit, ah non, juste avec Evelyne, ouf. Ça va être chaud. Demain, on va voir comment vaincre les démons. Donc forcément, il y a des choses qui vont se rejoindre, mais on va pouvoir compléter davantage parce qu'on le sait, le diable ne vient pas se déplacer pour nous tourmenter lui-même. Bien souvent, il envoie ses fidèles, ses serviteurs, on va les appeler, les démons, et on va voir comment les vaincre demain. Allez, bonjour chez vous. À demain. Bonsoir à tous, l'équipe DMC TV. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour ce que le Seigneur a fait à travers vous dans ma vie. Alors, de ma naissance, j'ai vécu dans le péché.
Mon père ne voulait pas qu'on aille à l'église, mais ma mère tenait à nous emmener, donc j'ai connu le Seigneur à moitié. Dès le début, j'étais beaucoup dépendante des jeunes garçons de mon âge. J'ai fait tout et n'importe quoi. Je pense que j'ai commis tous les péchés du monde. En avril, il y a eu la semaine des miracles. J'ai été délivrée des blessures du passé, des blessures de l'âme. J'ai demandé pardon à mes enfants pour tous les mal que je leur avais fait. Ma fille est tombée dans mes bras et elle m'a dit qu'elle me pardonnait. J'ai demandé pardon à ma mère. J'avais un mal au ventre depuis un an environ. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai été délivrée. Je fumais, je buvais, je mangeais de la terre blanche qu'on appelle Pemba. Et je remercie l'équipe de MCT de m'avoir délivrée de tout ça. Parce que je pensais que j'allais jamais être délivrée. Ma famille aussi pensait que je ne changerais jamais. Mais à travers vous, le Seigneur m'a changé. Je vous remercie. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait dans ma vie parce que moi, je ne pensais pas changer un jour. Maintenant, je suis en paix. J'ai retrouvé l'amour que je cherchais tant dans le Seigneur. Oh, wow. Dieu peut faire de choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-le avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.